Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Énergie Positive Média pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission extraordinaire puisque ce soir j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Lilou Massé, une femme, je pense que potentiellement on ne présente plus tant elle est présente sur les réseaux sociaux. Ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'elle nous propose des interviews. Elle a fait, j'ai l'impression, le tour du monde. C'est une femme pétillante, inspirante, pleine de lumière. Et le prétexte de cette émission, c'est la sortie du 10e anniversaire du défi des 100 jours. Donc, c'est un cahier d'exercice pour une vie extraordinaire. Donc, qui de mieux pour parler d'une vie extraordinaire que Lilou Massé? 3 points de suspension. Donc, je suis ravi vraiment de vous accueillir. Pour ceux qui étaient présents l'autre soir pour notre tentative de direct, qui n'a pas fonctionné, c'était potentiellement pas le bon moment, mais aujourd'hui, on enregistre cette émission avec beaucoup de cœur, d'entrain et de joie aussi de pouvoir vous le partager. Donc, je vous rappelle que je suis Jocelyn Huet, l'animateur de cette chaîne. Je suis kinésiologue à Montpellier. Je suis l'auteur de Un autre regard sur soi, donc qui est sorti aux éditions Très Daniel à la fin du mois de septembre 2024, qui a été préfacé par Jocelyn Morisson et que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Ça peut être aussi une belle idée cadeau pour Noël, en même temps que ce défi des 100 jours, ce cahier d'exercice pour une vie extraordinaire. Donc, je vous demande pour l'heure, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Lilou Massé. Non, merci, oh, c'est gentil. Bonsoir Lilou. Wouhou, trop bien. Mais oui, c'est ça, il y a les trompettes, il y a la hola. Effectivement, je suis super content de t'accueillir, Lilou, Il parce y a les que... licornes. Ah, génial, génial. On est accompagné. Alors, justement, il y a aussi les anges. Alors, on a quelques points communs quand même, Lilou. Ah. C'est déjà notre chaîne YouTube, même si tu fais partie de celle qui a contribué à m'inspirer, à en créer une. Le deuxième, c'est que ta chaîne YouTube a été créée en mois de mars, la mienne aussi. Alors, je l'ai pas fait exprès, mais quand même, mars, c'est un beau mois. C'est un bon présage. C'est un bon présage. En plus, je suis bélier, donc... Et puis, il y a un autre truc qui nous relie, ce sont les anges. Alors, tu parles très souvent des anges, et j'ai vraiment je sais pas, un coup de cœur particulier pour les anges. Et je voudrais continuer un peu, parce que là, vu que tu es en direct avec moi, j'en profite. Mais j'ai pas vu beaucoup d'émissions pour lesquelles tu étais interviewé, donc je me sens d'autant plus honoré que tu sois sur Énergie Positive Média. Et je voulais dire que, en fait, j'adore quand tu fais des vidéos. Alors, tu sais, sur... Tu veux dire des vidéos de moi face à la caméra Exactement. Il y D'accord. a des vidéos que tu faisais, je pense que c'était durant le Juicy Tour, ou peut-être juste avant. Alors, mais c'était génial quand même. L'univers est mon boss, par exemple, ou Ah oui. Mon ange, ou mes anges. Et il y en a une même carrément où tu es dans une baignoire avec de la mousse. C'est vrai. Et vraiment, J'osais. Faut que je Mais reparte vers cette période où j'osais à fond. Le délire, je le poussais jusqu'au bout, quoi. Mais J'adore ça. c'était vraiment génial parce que justement dans le défi des 100 jours, donc je vais faire apparaître la couverture à l'image. Comment dire? Tu te définis, bon, entre guillemets, hein, mais comme une grande sœur. Et vraiment, Ouais. je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça quand on voit Lilou, quand on t'entend, quand on t'écoute, quand on est à ton contact d'une certaine manière. On a vraiment l'impression d'être avec une grande sœur. Et en fait, cette image de grande sœur, je la trouve intéressante parce que, effectivement, pour parler d'une vie extraordinaire, je crois que tu es l'une des personnes qui a su créer une vie qui est alignée sur ses valeurs. Alors, est-ce qu'on pourrait juste faire un petit tour d'horizon pour voir quel mot tu utiliserais? Une vie extraordinaire ne voulant pas dire une vie parfaite. Hein. Alors, c'est justement... Une vie extraordinaire. Avec des Exactement. rebondissements incroyables. Exactement. On va en parler. Ah, on va en parler, c'est inévitable. Mais justement, pour parler un petit peu de ton parcours, quels sont les points clés de ton parcours? Et peut-être justement, ce qui peut intéresser, c'est le switch. Tu sais, le moment où on bascule et où on se dit, bon, ok, il faut décidément que je me prenne par la main et que les choses changent. Moi, ça a été le cas, c'était vraiment là où j'ai eu un gros switch, un gros déclic. En tout cas, c'est au moment où je me fais virer à Londres
Ouais. En 2008 ou 2009, là, je me fais virer. J'ai tout juste 30 ans ou 31 ans, je sais plus. Et là, il y a une escalade de choses qui fait que je me retrouve sans emploi, sans argent parce que j'essaye d'auto-éditer mon livre. Donc déjà, il y a la première claque de me faire virer. Rapidement, on me dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Je comprends pas tout de suite ce qui se passe parce que pour l'instant, je suis sous le choc de me faire virer, même si j'étais pas bien dans cette entreprise. Ça reste quand même une grosse difficulté, d'autant plus que j'avais bougé des États-Unis pour ce job à Londres. Et mes parents hyper fiers de moi pour la première fois, je suis stable, je travaille pour quelqu'un alors que j'avais toujours été à mon compte et j'avais eu des hauts et des bas. Donc là, c'est là la grosse claque finalement. Mais c'est là où j'ai pu me rendre compte de plein de choses également parce que je pratiquais déjà la loi de l'attraction, je faisais déjà des vidéos en ligne, j'avais comme un pied en ligne, mais je faisais aussi un autre job à côté. Je vivais les choses à moitié, j'avais pas encore osé vraiment mettre les deux pieds dedans et démarrer pleinement ce nouveau chapitre. Et la vie m'a poussée à aller le vivre et c'était très inconfortable. Et en même temps, à chaque fois de ces moments d'inconfort, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose de grand qui se déploie à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque être humain. Donc ça a été le début de quelque chose de plus extraordinaire encore et de très, par là j'entends de plus qui me correspondait, de plus vrai, où j'ai osé après prendre des risques, sortir de ma zone de confort, tester des choses, appliquer ces outils de développement personnel et spirituel. Et c'était casse-gueule, mais qu'est-ce que c'est bon dans le coup, qu'est-ce que je me suis sentie et je me sens encore vivante, tu vois, vraiment vivante. En lien avec la vie elle-même, en lien avec les difficultés, en lien avec ma vulnérabilité et en même temps mes forces. Tout ça fait que ouais, c'est excitant d'être pleinement conscient de son potentiel et encore pas complètement, mais une partie qu'on voit se révéler à nous, c'est génial ça, de le savoir et de le ressentir et de le vivre. Mais oui, absolument. Donc, dans ce que tu vivais, en fait, on voit qu'il y avait comme quelque chose qui pouvait correspondre à une forme de loyauté, parce que tu mentionnes que ça faisait plaisir à tes parents, que tu as une stabilité, et en même temps, tu avais déjà commencé à faire des vidéos. Donc, est-ce que tu peux constater, au travers de tes accompagnements, que potentiellement, en fait, c'est déjà, en quelque part, plus ou moins présent dans la vie des personnes, leur aspiration, mais que peut-être elles ne regardent pas forcément dans la bonne direction? Tu veux dire pourquoi elles sont, par exemple, leur mission de vie ou Oui, on leur parle mission de vie, oui, de... c'est-à-dire s'engager dans quelque chose qui a vraiment de la valeur, enfin, qui a vraiment de la valeur, qui résonne avec des valeurs qui sont vraiment très personnelles, comme toi, tu as décidé de suivre cette voie. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu présent, mais que c'est juste qu'on ne regarde pas dans la bonne direction? Ou est-ce que tu penses que ça peut être justement quelque chose qui doit se construire? Je pense que c'est quelque chose qui est là Ouais. depuis toujours, qui est là depuis très longtemps, qui est voire même là depuis que pour cette incarnation, c'est-à-dire avant même de vouloir venir. Tout est mis en place pour nous pour réaliser quelque chose qui va bien au-delà des limitations terrestres. C'est-à-dire, il y a Mm. vraiment quelque chose, je pense, qui est parfaitement en place, même dans les défis qu'on est en train de vivre en ce moment, pour aller visiter ça, pour aller l'expérimenter. Alors, des fois, on n'en a pas trop le courage quand il se présente parce qu'on a l'impression que c'est pas ça. Ouais. Mais la vie nous présente les éléments qu'il faut pour justement arriver à cet accomplissement-là et cette libération-là qu'on ressent quand on ose mettre de côté des choses limitantes qu'on a acquis dans cette vie-ci, enfin je veux dire au travers de difficultés et tout ça et de choses qu'on nous a imposées et qu'on n'avait pas forcément les outils pour faire face à ça. Donc après tout ce travail, moi je le trouve très intéressant de développement personnel, d'épanouissement spirituel, d'aller au-delà de son ego, enfin d'oser vraiment dire ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là, parce qu'on découvre quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous, qu'on sent qui est possible. Alors des fois on s'égare un petit peu, on a l'impression que ça va prendre telle forme,
Mais au final, c'est l'essence qu'il faut regarder. C'est ce sentiment de reliance, de soutenir, de se dépasser, qui va se manifester d'une certaine façon. Moi, c'est vrai que très jeune, j'ai eu le sentiment que j'allais aider des millions de personnes. Et c'est bizarre parce que c'était pas pour être connue, mais c'était vraiment un truc qui était là en moi. Et en effet, ça s'est avéré vrai au travers des 110 millions de vues que j'ai eu sur mes chaînes, je dis, parce que je compte là-dedans la chaîne américaine qui a connu un succès aussi grand que celle qui est française. Et j'ai toujours cru que c'était et je ressens encore aujourd'hui que tout ça, c'est que le début d'autre chose. C'est pour ça qu'en fait, c'est sans fin, parce que c'est un accomplissement, mais en même temps, c'est comme si ces interviews me préparaient à cette autre partie de vie qui va démarrer, je ne sais pas quand exactement, mais où je me sentirai, je pense qu'on sera nombreux à se sentir appelés à vraiment aller justement dans cette direction d'un autre truc plus profond pour lesquels on était destiné à vivre dans cette vie-ci. Donc, c'est ça qui aide aussi, c'est ça qui donne la force de traverser les moments difficiles, qui fait que chaque difficulté, elle devient une expérience de transformation et d'accomplissement, même si c'est difficile. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que cette vision spirituelle quand même aide, cette vision plus grande, plus vaste de la vie, où on sait qu'il y a autre chose qui nous appelle et qu'on est ravi de servir ça. Et plus ça va, je trouve, plus en avançant, on le fait inconditionnellement. On est on se met au service du grand tout, on se met au service de la vie et on se sent guidé. Oui, je trouve effectivement que ça fait du bien de sentir que on fait partie d'un grand tout, parce qu'on se sent un petit peu moins seul. Sinon, on a l'impression que vraiment on est les seuls acteurs, et je crois que ça fait du bien de se mettre un petit peu en résonance avec cet univers, à partir du principe que la vie, comme tu dis si bien, en fait, elle nous veut du bien. Et je voudrais rebondir sur le début du livre du défi des 100 jours, celui qui est le prétexte de cette émission pour une vie extraordinaire. J'ai trouvé qu'il y a un truc qui est génial et qui est d'une justesse mais incroyable. C'est cette lettre d'engagement envers soi-même, avec et envers soi-même. Alors là, je crois qu'il y a un point qui est quand même tout à fait clé, fondamental. C'est aussi pour ça que c'est dans le livre. S'engager avec soi-même, c'est peut-être l'un des top 3 des points à cultiver. C'est vrai que c'est là où ça se joue, c'est un engagement, et puis c'est une question d'intégrité, hein, finalement. On est toujours testé, hein. On est sans cesse testé par rapport à tellement de choses pour rester dans cet engagement. Enfin, on peut le mettre à plein d'échelles différentes, juste dans cette incarnation de vie. On peut le faire de nous vis-à-vis de nous vis-à-vis des autres, des intentions qu'on va poser, l'engagement ce qu'on va donner, justement. Parce qu'un engagement, c'est quoi? C'est qu'on se donne, c'est qu'on dépasse déjà ce que l'on est, de la manière dont on le voit. Quand on s'engage dans un mariage, quand on s'engage en couple, quand on s'engage dans la vie, quand on s'engage à faire un traitement, quand on s'engage à faire une détox, quand on s'engage comme moi à faire un jeûne d'une semaine, j'en refais un là bientôt. Tout ça, c'est un engagement. Et moi, quand je suis dans un engagement, personnellement, je suis les règles de l'engagement. Il y a quelque chose en moi qui applique, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui l'a. Alors, cette personne-là, il faut que je la valide, il faut que je valide le truc, mais pour moi, je le fais au maximum avec intégrité, parce qu'il y a quelque chose qui a été designé pour ça. Le défi des 100 jours, entre autres, a été designé, a été créé pour être fait en 100 jours. Et donc moi, quand je fais le défi des 100 jours, même si je suis à l'origine de ça, je vais le faire tel qu'il est proposé. Et je vais le faire en 100 jours. Et je vais donner tout ce que j'ai en 100 jours. Et je vais m'engager à vivre une vie extraordinaire en 100 jours. C'est-à-dire que c'est un engagement. C'est-à-dire que c'est plus qu'une intention même. C'est quelque chose qui est là, qui est fait, qui est accompli, qui est déjà acté. Ça y est, je suis engagée là-dedans. C'est une vie extraordinaire pour les 100 prochains jours. Et ensuite, la vie va peut-être me renvoyer des choses difficiles. C'est quand même le défi des 100 jours. Donc, il y a des défis qu'on va rencontrer. Mais je vais le voir dans le contexte de cet engagement. Donc, c'est hyper puissant de s'engager. C'est comme quand on est en couple, c'est tout ça. C'est la même chose, ou qu'on s'engage dans un travail. Et d'avoir le courage de voir là où on n'est pas en intégrité. C'est-à-dire que c'est là où ça vient remettre en question certaines choses, une certaine humilité, où on va pouvoir se voir
ah ouais, mais là, en effet, aujourd'hui, ok, bon, très bien, j'ai pas fait l'exercice, j'ai pas voulu faire ça, je me suis sentie feignante, j'ai pas eu envie d'aller au-delà de mes résistances. Très bien, je l'observe, je le note dans mon cahier, ok, Mm. c'est comme ça. Et c'est pas pour autant que j'abandonne. Je suis Mm. engagée. C'est pas pour autant, je continue. Le lendemain, je vais m'apporter juste là de la bienveillance, un regard bienveillant face à. C'est même pas un échec. Je veux dire, on met souvent en opposition échec et réussite, mais c'est faux. Absolument. On peut pas arriver. Ça fait partie intégrante de la réussite, l'échec. Ça fait partie intégrante du succès. Je veux dire, c'est ça qui rend encore plus savoureux un succès. Et un succès n'est pas une fin en soi non plus. Donc, c'est ça en fait, c'est cette remise en question, ce recul, d'être 100% responsable, de s'engager et de se dire ok, je fais ça parce que j'en ai envie, parce que je le mérite, parce qu'il est temps que les choses bougent, parce que j'ai envie d'une vie extraordinaire moi aussi, j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble, j'ai envie de le goûter, j'ai envie de le vivre, on le mérite, je le mérite, rien que ça c'est déjà énorme. Mm. Absolument. Merci Lilou de préciser ce point parce que je pense que en fait, ne sont pas rares les personnes qui pensent que dès qu'il y a un obstacle, en fait, finalement, c'est pas leur voie. Donc, elles Clairement. abdiquent, elles arrêtent. Et moi, je suis pas du tout de cet avis. En fait, je pense que justement, comme le dit le défi des 100 jours, il peut y avoir des défis. Et je pense que ces défis ne sont pas à voir comme des obstacles, mais potentiellement comme si la vie, elle pointait un espace ou une qualité qu'on avait besoin de solliciter peut-être un petit peu plus que d'habitude. Ouais. Donc, je Mais trouve ça je te dis juste. ça, mais j'ai longtemps fui, hein. J'avais une stratégie de fuite, que Ouais. ça soit dans le couple, que ça soit dans des choses. J'ai longtemps fui tellement je me sentais pas à la hauteur face à quelque chose et que je me dis c'est plus facile de fuir, de recommencer ailleurs. Je l'ai fait pendant tellement longtemps, donc je reviens de Ouais. loin avec ça, mais je vois que ça m'amenait à rien et ça m'amenait à vraiment une insatisfaction et je perdais confiance en moi, enfin, mon estime de moi-même diminuait, tout ça, quoi. Et que, au final, une confiance en soi et une relation à la vie qui est positive, qui est favorable, où on voit vraiment que la vie est avec nous, demande en effet cet engagement et demande de s'accompagner avec bienveillance pour pouvoir traverser ces étapes et aller petit à petit, même si on est inconfortable, dans une situation qui nous est inconfortable, mais de trouver un confort dans cet inconfort. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on a toujours le contrôle de comment ce qu'on va penser, comment on va agir face à quelque chose. Alors, est-ce qu'on pourrait justement définir, enfin, est-ce que tu pourrais nous proposer la façon dont tu vois une vie extraordinaire? Moi, alors ça, c'est personnel, hein, mais je vois une vie extraordinaire qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui est en dehors de l'ordinaire, qui a des rebondissements, dans laquelle je me sens pleine de vitalité, que je me sens en lien avec ma sagesse intérieure, que je me sens en lien avec des personnes, enfin que je me sens entourée, que je me sens soutenue, que je me soutiens, dans laquelle alors après, moi, ça va dans laquelle, voilà, je sens que ma créativité est pleinement, elle est ouverte, où je me sens réceptive, je me sens ouverte aux autres, je me sens ouverte aux relations, à ce que la vie me propose. Je vais pas être dans le jugement, je vais être plus dans cette ouverture de cœur, où j'exprime avec authenticité mes émotions, où je prends des décisions, où je passe à l'action, où je me sens pleine de vitalité, d'énergie, où je vais je vais me sentir contribuer, tu vois, je vais me sentir traversée par la vie, je vais faire des choses qui sont différentes, qui sortent de mon ordinaire, qui sortent de ma routine, où j'ai étiré un peu plus, je suis sortie de ma zone de confort. Pour moi, concrètement, ça ressemble aussi à des voyages, ça va ressembler à l'écriture de livres qui me parlent et qui résonnent, à des rencontres et des interviews inspirantes, voilà, et des livres que je vais découvrir qui vont, voilà, c'est tout ça, c'est cette évolution de vie, c'est cette évolution personnelle, c'est des choses que je vais lâcher, des choses qui vont me permettre de découvrir un autre aspect de moi que j'avais pas encore vu. Enfin, c'est tout ça, quoi. Tu vois, c'est multidimensionnel finalement. Ouais. C'est vraiment, Ouais. pour moi, maintenant, c'est ça et ça fera partie de mes intentions quand parce que je démarre ce défi le 4 janvier avec pas mal de monde. Et là, moi, ça va être de réaliser ma multidimensionnalité, tu vois, parce qu'on est tous multidimensionnels, mais je veux vraiment le vivre concrètement, en être consciente,
le sentir, le déployer, être avec ces différentes lignes temporelles, choisir la meilleure ligne temporelle pour moi-même, tu vois, tout ça, quoi. Ça se vit, tout ça, tu vois, c'est pas juste dans un livre. Et c'est ça le but du défi des 100 jours, c'est de passer de la théorie à la pratique, finalement. C'est pour ça que ces défis ont été mis en place. J'adore comme ça clignote derrière moi alors qu'il n'y a rien qui clignote, quoi. Oh, bah, ce sont les anges qui battent des ailes. Ah, c'est ça, on y va. Ils sont à fond les anges en ce moment. Ils sont à fond les anges. Non, mais c'est génial. Alors, je pense que tout le monde a bien entendu que tu allais commencer le défi des 100 jours le 4 janvier. Moi, j'ai voulu le commencer samedi dernier, mais en fait, j'étais en déplacement pour la formation, donc j'ai pas pu empêcher en fait d'amorcer. Et puis, sachant qu'on allait faire une émission, il fallait quand même que je mette un petit peu le nez dedans. Là, je me suis mis en pause. Je vais le reprendre le 4 janvier, mais c'est vrai que la première semaine, on reçoit des vidéos dans lesquelles tu nous accompagnes, voilà, tu essayes de nous maintenir motivés. Donc, ce défi des 100 jours, il y a un groupe. Alors, attends, tu vas peut-être. Il y a un groupe Facebook, il y a un canal Instagram. C'est ça que j'ai envie de dire, parce que là, je viens de créer, il y a seulement quelques jours, un canal Instagram. Il est tout fraîchement créé. Et c'est ça qui, je pense, c'est sur cette partie-là, parce que le défi, il a évolué au fur et à mesure des années en 10 ans. Au début, c'était un site, donc c'est génial parce que tout le monde se retrouvait sur le site, faisait des vidéoblogs. Puis ensuite, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés, donc ça s'est dispatché. Ensuite, il y avait Facebook, chaque défi des 100 jours, parce qu'il y a 10 thèmes, ils avaient tous leur page Facebook. Puis après, il y a eu Telegram, mais Telegram, après, il y a eu plein de spam et il y en a de plus en plus, donc ça a été très difficile à maintenir. Et là, je suis contente parce qu'il me manquait ce canal-là. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, en fait, c'est à travers Instagram. Donc, quand on va dans ma bio sur Insta, il y a un lien 2025 extraordinaire. Et là, je vais partager au fur et à mesure. Et les gens qui vont faire ce défi ou pas, d'ailleurs, pour pouvoir vivre un 2025 extraordinaire, je vais mettre des suggestions, je vais faire des partages, etc. Parce que ça aide quand même ce groupe de soutien. Ça aide à traverser, ça aide à se sentir en lien avec d'autres, à faire de nouvelles rencontres aussi. C'est tout ça qui se passe dans ces partages. Et le soutien est énorme pour le défi des 100 jours. Ça fait partie, on doit se créer un groupe de soutien, soit autour de nous, le faire avec une amie, en couple, ou un petit groupe de moins de 10 personnes, tu vois, de 2 à 10 personnes dans lesquelles on va peut-être partager tous les 25 jours ou toutes les semaines ou autre. Se soutenir, ça c'est très important. Et enfin, je le recommande. On peut le faire seul chez soi, sans caméra, juste le cahier, et voilà. Mais il y a moyen de vraiment il y a moyen de le vivre de manière démultipliée, mais il ne faut pas trop se mettre la pression dès le début non plus pour pouvoir le finaliser. Mais ce groupe de soutien d'Instagram, en tout cas, je recommande tous ceux qui veulent le faire, et même si vous n'êtes pas encore décidé à le faire, de le rejoindre. C'est superbe. Et il y a aussi sur le site donc, du défi des 100 jours, il me semble qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine de pages du livre. Donc on peut découvrir déjà le livre, on peut découvrir l'univers, et puis si vraiment on a envie justement de s'engager vers soi au travers de ce défi des 100 jours, tu nous proposes de... D'ailleurs, je vais partager sur le groupe à un moment les 7 premiers jours justement du défi. Pour ceux qui n'ont pas encore le cahier entre les mains parce qu'ils l'ont commandé, ils l'ont pas reçu, ceux qui hésitent ou autres, je vais clairement le mettre pour télécharger pour tout le monde. Comme ça, on peut être prêt, on peut commencer tous ensemble le 4 janvier. Et déjà, juste ces 7 premiers jours, déjà, va avoir un impact dans votre vie. Donc, c'est génial. Après, vous décidez de continuer ou pas, mais pour avoir tenté plein de trucs, pour moi, voilà, le défi des 100 jours, c'est un outil qui englobe plein d'autres où on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans, choisir ses pratiques, des choses dont on a entendu parler, qu'on a vu en stage, etc., pour les intégrer et faire que ça fasse partie de notre quotidien. Donc, en ça, c'est efficace, quoi. Alors, pourquoi ce défi dure-t-il 100 jours? Pourquoi ce chiffre de 100 jours? Parce qu'on avait lu avec mes 2 amis, donc j'ai commencé ça avec 2 Américaines en 2005. En 2005, avant même de commencer sur YouTube, et je mettais mes petites vidéos. On avait lu un livre de développement, enfin des livres qui nous expliquaient. On avait lu une recherche d'un Benjamin Gardner qui expliquait que
au-delà des habitudes, pour créer un style de vie et vivre de vrais changements, il fallait pousser à 100, quoi. Enfin, il fallait pousser au-delà de 3 mois et le vivre régulièrement. Et dans le coup, après, ça devenait comme une deuxième nature. Donc, si on pratique la gratitude pendant 100 jours, si on pratique la méditation ou la visualisation, de faire du sport, quelle que soit la pratique du yoga ou créer un tableau de vision, de ressentir à travers voilà, ces collages ou autres, la vie qu'on souhaite, on va se rendre compte on l'intègre après et ça fait partie de notre vie finalement. Et il y a des bonnes habitudes comme ça à se créer. Donc on l'a appelé le défi des 100 jours. Et quand YouTube est arrivé en 2006, c'est là où j'ai découvert la plateforme et on a lancé le défi des 100 jours pour ceux qui souhaitaient le vivre en vidéo, parce que c'est intéressant de partager aussi à travers les réseaux. Alors maintenant, on n'a plus besoin de YouTube, mais à l'époque, il n'y avait pas Facebook ni Instagram non plus, donc on partageait sur YouTube, on faisait des vidéoblogs, comme on fait maintenant sur les réseaux, pour dire, bah, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai envie d'attirer, voilà. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2006 avec Oprah Winfrey, c'est-à-dire que je venais de déménager de Floride à Chicago, et là j'énonce lors d'un défi des 100 jours, lors des tout premiers défis des 100 jours, en 2006, octobre 2006, je dis voilà, cher co-créateur, donc en anglais, je déclare que je rencontre Oprah Winfrey avant la fin de l'année, et on était en octobre quand même, donc c'était quand même pas mal avancé, j'ai envie de dire. Et puis moi je sors ça. 2 jours plus tard, un mec que je venais de rencontrer, la croise dans un ascenseur. On se retrouve le surlendemain dans son audience du Oprah Winfrey Show. Et non seulement ça, mais le Oprah, elle parlait de son métier d'intervieweuse. Donc, c'est pour dire que quand on pose une intention comme ça et quand on le fait, et j'explique dans le livre comment vraiment y mettre ses intentions et y aller, et on le découvre aussi par soi-même ce qui fonctionne pour soi, parce que c'est un peu comme un coach. Le défi, on va s'auto-coacher, hein, on va trouver les ressources en nous, parce que le but, c'est pas d'être dépendant du défi des 100 jours, ni de personne, c'est vraiment de trouver en soi les ressources et ce qui fonctionne pour ensuite l'appliquer quand on en a besoin, et gagner en autonomie, on est d'accord. Donc c'est ça, et on va découvrir le pouvoir de cette intention, et après ça, quand on les vit, ces synchronicités, il y en a certaines qui sont plus grandes que d'autres et qui vont faire que notre vie bascule, quoi, notre vie change. Et ça, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elles vont arriver. C'est comme un surfeur, on va mettre du rythme, on va accélérer, et puis la vague, on la voit ou on la voit pas, mais on est prêt à la prendre, et hop, on peut la surfer quand elle est là. Mais on ne peut pas trop savoir quand est-ce qu'elle va arriver. On essaye de la provoquer, on a l'impression mais c'est un équilibre entre les deux, en ressentant les choses et en osant déclarer, ouvrir son cœur à ça. Pourquoi ce jour-là, ça s'est fait comme ça avec Oprah et ça s'est manifesté aussi vite? Est-ce que c'était parce que je l'ai vraiment dit, machin, ou c'était déjà écrit? On peut se poser toutes ces questions-là. Bien sûr, ouais. Alors justement, quand on pose une intention, quand on s'engage dans le défi des 100 jours, par exemple, et qu'on pose une intention, il peut y avoir une part de nous qui s'attache à ce qui est un résultat un peu rapide, non? Ouais. Est-ce que cette forme d'attente ne peut pas être une forme de frein, ou quel conseil tu pourrais donner justement? Je pense que toute attente est pas ouf, parce que c'est pas une attente qu'il faut avoir, parce que les attentes, c'est comme si c'était là et ça devait être comme ça, et c'est assez rigide, et il y a quelque chose il y a du contrôle, de pas trop flexible, il y a une contrainte, et la vie a peut-être quelque chose d'autre. Je pense que les attentes freinent. Alors que l'intention, c'est pas une attente ni un objectif, c'est une fréquence qu'on émet, qu'on ressent comme quelque chose qui est déjà là, qui est possible, qui est acté, qui est fait, ça y est, c'est bouclé. C'est-à-dire, l'intention de vivre une journée extraordinaire, on est déjà dans l'extraordinaire. On est déjà dans cette vibration-là. Et comme on est des magnets, des aimants, on va attirer des choses plus extraordinaires que d'habitude. On va voir l'extraordinaire finalement. Est-ce qu'il est là? Il est déjà là, mais est-ce qu'on va s'en rendre compte? On va pas forcément le voir, on va passer à côté, parce qu'on n'a pas mis ces lunettes là, on n'est pas dans ce canal-là. Là, on passe sur le canal, la fréquence radio extraordinaire. Donc, on voit l'extraordinaire, on invite l'extraordinaire, on a hâte de vivre l'extraordinaire. On est dans une posture d'anticipation, d'être là dans cette énergie-là, mais pas forcément de savoir exactement comment ça va se présenter. On est dans cette curiosité un peu enfantine,
ou d'un enfant en tous les cas, on est des adultes, mais d'être dans cet émerveillement, on est dans cette joie, dans cette anticipation. Comme quand on est célibataire et que moi je désirais manifester pendant cette saison-là l'homme de ma vie, je ne savais pas à quoi il allait ressembler, ni nana, et il y a eu pas mal de saisons où il n'est pas venu à moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu combler le gap, la distance qui était entre ce que je voulais et mes rêves et ce rêve de rencontrer cet homme et là où j'en étais moi personnellement par rapport à mon histoire amoureuse vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de leur divorce. Et il y avait tout ça à petit me rapprocher de cette vision-là. Mais de rester dans cette pas d'être déçu de ne pas l'avoir attiré en une saison, mais de savoir que je m'en rapproche et waouh, toute cette transformation. Finalement, ça qui était extraordinaire de rencontrer l'homme de ma vie, m'a permis de me développer et d'être prêt à aimer et m'a donné la force de me dépasser à plein de moments difficiles. Mais je ne l'ai pas rencontré tout de suite. Mais ce n'est pas tant ça qui était important finalement. Oui, c'est c'était la le personne chemin. que je suis devenue pour l'avoir dans ma vie. Et si je l'avais rencontré avant, je le vois, je n'aurais pas pu être avec autant d'amour. J'aurais pas pu être, notre relation n'aurait pas duré. Donc ça Pas pu être disponible complètement, ouais. Pareil pour une émission. J'ai pendant longtemps voulu une émission à la télé, mais finalement, c'est juste quelque chose qui m'a permis de me développer et de m'amener vers de me dépasser à plein de reprises. Et puis, c'est pas un but final en soi, finalement. Il faut regarder aussi ce qu'il y a autour de ce but. C'est-à-dire, pourquoi de la télé? Pour être entouré d'une équipe hyper compétente, pour joindre encore plus de monde, pour pouvoir trouver un équilibre financier. Est-ce que tout ça, je peux pas le trouver avant même d'avoir ça? Et finalement, est-ce que ça, c'est exactement ça que je veux? En fait, c'est tout ça qu'on va remettre en question pendant 100 jours. On va voir encore plus grand que ce qu'on avait prévu. Parce que ça va peut-être pas vraiment nous satisfaire, finalement. On a l'impression que oui, mais peut-être pas. Toi, c'est ça qui se joue et c'est ça qui est beau, quoi. C'est cette exploration qui est... Et c'est OK de trébucher, c'est OK de se prendre un mur et c'est OK d'essayer de passer par la fenêtre mais se dire mais en fait pas du tout, quoi. C'est pas par là que je veux passer et puis je veux que ce soit plus fluide. Putain, je veux un truc qui me correspond encore plus et qui me surprend. Donc, moi, je dirais que je vais commencer le défi des 100 jours, donc le 4 janvier, mais il y a un effet, comment dire, rétrocausal. C'est-à-dire que la vie extraordinaire, elle a commencé déjà par le fait que tu sois sur Énergie Positive Média, et je te remercie encore, Lydie. Je ne vais pas parler des vidéos que j'ai déjà vues, parce que j'en suis déjà à la 5e vidéo, mais celle du 4e jour, j'ai trouvé vraiment très chouette, parce que tu parles de la gratitude. Et ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire être en mesure d'être dans la gratitude aussi pour ce qu'on n'a pas. Yes, très très important. Ben oui. Je trouve ça extrêmement important, en effet, tu poses des très bonnes questions, merci. Cette gratitude de ce qu'on n'a pas, parce que c'est justement, c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'être aimé, tu te dis, je ne l'ai pas encore rencontré, gratitude. Gratitude, je suis reconnaissante de ne pas encore avoir cette personne-là dans ma vie. Pourquoi je pourrais être reconnaissante de ça? Parce qu'au début, on ne l'est pas. Hein. Forcément, quand on a quelque chose, quand on a des attentes, justement. Mais c'est ça qui permet de décristalliser, c'est ça qui permet de s'aligner, de s'ouvrir, de libérer, de lâcher des anciens concepts, d'être prêt à recevoir justement et d'apprécier encore plus. Parce que le jour où ça se pointe, c'est que dans le coup, on apprécie encore plus et ça correspond encore plus à ce qu'on souhaitait. C'est encore mieux en fait que ce qu'on pense. C'est ça qui est faux. Ça nous correspond encore plus. C'est plus savoureux encore. Donc, des fois, on se dit oh, je suis prêt. Non, t'es pas prêt. Sinon, si tu étais prêt, ce serait déjà là. Mon mari souvent blague et dit c'est toi qui n'étais pas prête, il fallait que tu te prépares, etc. J'en suis pas convaincue. Et soi-disant, lui, il était prêt depuis très longtemps. Bon, ça, il y a peut-être que c'est l'autre qui est en train de se préparer, en effet, tu vois, c'est plein de choses. Il y a un timing qui est divin, qui nous dépasse, et de reconnaître que la vie est là et qu'elle n'est pas contre nous, mais qu'elle est avec nous, et que gratitude de ne pas encore avoir ça, tu vois, pour ma part, pour l'émission, gratitude de ne pas encore l'avoir, parce que ça m'a permis de définir encore plus précisément ce que je souhaitais et ce que je ne souhaitais pas.
Et finalement, je réalise à quel point ma liberté d'expression, la liberté de choix d'invité, la qualité de pouvoir me déplacer quand je veux, où je veux, d'interviewer qui je veux dans le monde, de pouvoir le faire avec une forme d'abondance. Mais oui, je veux dire, à un moment, si je veux le faire passer à un autre niveau, c'est pas en compromettant cette liberté-là, c'est encore plus en savourant cette liberté. Donc il y a des choses auxquelles on dit plus oui après dans le processus. Tu vois, il y a des choses auxquelles on apprend aussi, on apprend à se connaître. Donc finalement, quand on va atteindre cette chose-là, elle va être encore plus en lien, elle va être faite pour nous, vraiment. Voilà. Vraiment, ça va être un vrai match vibratoire et ça va pas être un faux semblant ou une espèce de projection. Voilà, on va vraiment regarder les choses telles qu'elles le sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient à travers un prisme de fantasme ou autre. Là, on n'est pas du tout dans le fantasme dans Vie extraordinaire. On est dans une réalité qui, des fois, peut être brutale, qu'on va apprendre à justement à amener beaucoup de bienveillance pour l'accompagner parce que les événements 2025-2026, ça va être chaud. Il faut vraiment s'accompagner parce que on peut facilement s'embrouiller avec d'autres personnes autour de nous tellement il y a un émotionnel fort. Il faut bien se dire que pas tout le monde a fait des théories. Il faut vraiment se le rappeler, des thérapies. Pas tout le monde a fait des thérapies. Pas tout le monde a fait un défi des 100 jours. Pas tout le monde s'est remis en question. Ça, faut vraiment le remettre toujours en perspective parce qu'il y a des comportements qu'on va trouver très bizarres. Ouais. Et il va pas falloir le prendre personnellement. Non, effectivement. Et ça a commencé déjà en 2024, hein, quand même, Lilou. Clairement, mais c'est juste pour nous montrer. Je pense que ce qu'on a vécu dans les années précédentes, c'était pour nous donner un avant-goût. Oui. Alors, la question que je voulais te poser, c'était concernant les hommes, justement. Les hommes et le défi des 100 jours. Oui. Alors, est-ce que ce défi, celui-ci ou même les autres, hein, est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'engagent envers eux-mêmes? Parce que moi, en tant que kinésiologue au cabinet, je reconnais que je reçois une très large majorité de femmes, mais il y a quand même des hommes, et je crois de plus en plus, il y a des hommes qui viennent justement pour travailler sur eux. Je préfère dire œuvrer, parce que je préfère considérer qu'on est des chefs-d'œuvre plutôt que quelque chose à travailler, parce que dans l'inconscient collectif, ça va chercher loin le mot travail. Mais est-ce que tu observes que le masculin, enfin les hommes, s'intéressent de plus en plus à ça ou pas? Ouais, c'est indéniable ces dernières années. Je le vois encore plus en conférence, tu vois, parce que là, dans le coup, il y a des hommes et des femmes, et c'est là où je vois le ratio qui a petit à petit changé. C'est sûr que plus on touche à des sujets comme la physique quantique, la neuroscience, etc., ça bouge. Le défi des 100 jours, il y a toujours eu une portion d'hommes qui l'a fait. Il y a même des rencontres qui se sont passées, et des mariages même, et d'autres magnifiques choses qui sont passées dans le contexte du défi des 100 jours entre participants, donc ça, c'est génial. Et il y a pas mal de couples qui le font ensemble ou en famille, c'est-à-dire que la famille entière le fait à travers un cahier et ils le font tous ensemble. Il y a des thèmes qui sont plus pour les hommes que d'autres. Par exemple, il y en a un qui est dédié aux femmes. Donc là, clairement, c'est plus pour les femmes, même si un homme pourrait aussi le faire, mais c'est plus pour le féminin femme. Mais celui-ci, alors là, pour le coup, c'est pour vraiment tout le monde. Vraiment tout le monde, surtout quand on traverse une période difficile, compliquée, qu'on se sent à un carrefour, qu'on sent qu'on est en burn-out, qu'on a envie de changer de métier, qu'on est en plein divorce, ou qu'il y a une maladie, ou il y a un deuil, ou quelque chose de difficile, parce que c'est un défi qui demande de l'attention, mais peut-être un peu moins que d'autres. Et dans le coup, il va simplement soutenir, parce que ce défi-là, il est surtout pour mettre en pratique les pratiques que vous avez envie de mettre en pratique régulièrement pour avoir les bénéfices de ces pratiques-là, parce que ça marche. Mais il faut le faire un certain temps pour que vraiment en tirer les bénéfices. Donc, quel que soit, pour certains, ça va être la respiration, comme je disais tout à l'heure, d'autres la méditation, la marche, le sport, les tableaux de vision, etc. Mais il faut le faire pendant un certain temps pour voir que ça marche. Même ne serait-ce que la LOTA, tu vois, je tournais la vidéo de coaching hier, qui est la vidéo de la semaine 6, du défi des 100 jours vie extraordinaire, où je parle de la LOTA, parce que c'est cette, tu sais, où on va faire couler de l'eau tiède, salée, un petit peu légèrement salée. Donc j'explique comment faire, parce qu'il y a quelque chose de, si ça on le fait, moi j'ai des amis qui ont une clarté mentale, tu vois, et des problèmes de sinusite. En fait, il y a des choses à faire sur un certain temps, et là ça va avoir un impact non seulement sur sa santé des fois, mais en plus sur sa vie, sur son raisonnement, sur sa manière d'agir, sur sa manière de s'engager, tout quoi. C'est des petits pas
qui vont faire, c'est pour ça que c'est les méthodes des petits pas, tu vois, dans le défi vie extraordinaire. Petit à petit, ça commence on commence à prendre une ligne temporelle bien plus extraordinaire. Et il ne faut pas avoir d'attente à ce que ça se passe tout de suite. Des fois, ça se passe pour certaines personnes au bout d'une semaine, elles commencent à avoir d'énormes révélations, d'autres au bout de 2 mois. Chacun son rythme, on ne se compare pas. Voilà, il y a ce que cette personne l'a fait, il y a des gens qui vont nous donner des conseils, mais bon, voilà. Après, chacun son truc. Et chacun son rythme d'évolution et de révélation. Et le mieux, c'est d'être un canal ouvert, disponible à ce que ces grâces, ces révélations arrivent et qu'on soit dans cet espace où tout est possible, de belles choses sont possibles pour nous, on se sent porté, guidé, tu vois, moi, ça va vraiment être mon intention. Super. Et j'ai envie d'appuyer sur un point que tu as évoqué, parce que c'est ce que je constate aussi en cabinet, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on chemine sur une voie qui nous aligne sur nos valeurs, il y a forcément un retentissement dans le corps physique, parce qu'il y a quand même énormément de troubles physiques qui sont liés à des refoulements de nos valeurs, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'ose pas exprimer, parce qu'il y a des conditionnements, etc. Donc forcément, ça a des bienfaits qui sont... alors moi, je vais dire, il y a des trucs, moi, un des trucs aussi que j'ai voulu faire à travers les défis des 100 jours, depuis 2009, c'est ma rosacée. Tu vois, ma rosacée, elle est sortie de mon visage au moment où je me faisais virer donc à Londres. Donc il y a quelque chose en moi, et une émotion et des choses qui ne s'expriment pas et qui se voient après sur mon visage. En plus, je fais des interviews, donc ça vient me chercher. Et je suis à la caméra, donc, mais ça m'a fait tellement progresser. J'en arrive à avoir tellement de gratitude pour cette rosacée, franchement, parce qu'elle est venue m'aider à voir, à tester des nouveaux trucs sans fin. Elle m'a donné du fil à retordre et c'est hallucinant. Et là où je l'ai vu ressortir une bonne fois, c'est au contact de mes parents aux États-Unis, en plein stress, difficultés et tout, professionnel par l'annulation d'un gros événement, croisé avec mes parents divorcés, tous ensemble en voyage. Et j'ai pu honnêtement vivre l'extraordinaire malgré cette difficulté. Et je vois qu'il y a quand même une partie de moi qui était stressée, qui est à travailler. Et la rosacée a encore exprimé ça. Même si j'ai été épatée et fière de moi, de la manière dont les choses se sont... Le recul que j'avais, tous ces outils concrètement qui m'ont permis de vivre l'extraordinaire malgré toutes ces difficultés, tu vois. Et il y a encore cette partie-là de moi qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être, tu vois, honorée et tout, qui est clairement en lien avec mes parents et que je vais continuer d'explorer, tu vois. Et c'est sans fin et c'est OK. Mais l'emprise où, tu vois, avant, ça aurait conditionné ma joie de vivre, cette rosacée, alors que là, elle est là, so what? OK, voilà, j'ai la chance d'avoir une belle maman qui me fait des traitements à distance, elle part, donc déjà gratitude pour ça. Elle n'influence pas ma vie, je vais continuer à faire les vidéos. Et ça me permet de continuer à aller chercher quelque chose qui est là, qui n'a pas encore été aimé, entendu, vu, tu vois. Donc, c'est une autre belle perspective, gratitude. Donc, gratitude pour ça, que la rosacée ne soit pas encore partie. On en revient à ta question de tout à l'heure. Parce que c'est ça qui me permet d'aller regarder en profondeur, de continuer cette recherche. Gratitude. Gratitude, parce que ça ouvre d'autres portes. Exactement. Je suis tellement d'accord, c'est génial. Merci Lilou. Alors, pour cette fin d'année, il reste quelques questions. Et pour cette fin d'année, est-ce que il y aurait un rituel ou un acte symbolique que tu pourrais nous suggérer de poser pour clore l'année 2024, pour se rendre, on va dire, davantage disponible à du nouveau en 2025? Je pense que les rituels ou ce genre de petites actions... moi, dans les rituels que je reprends beaucoup... Alors, j'ai jamais été trop rituel. Je sais qu'il y a une grosse mode sur les rituels. Ou acte, enfin, je sais pas comment tu l'appelles. Mais toute chose que l'on fait avec conscience devient à ce moment-là un acte sacré. Si tu veux, à partir du moment où on est dans cette présence, on se sent ça que je voulais relié, dire. voilà. Donc, en se sentant relié à la vie, on peut tout à fait improviser, s'organiser un rituel qui nous correspond, tu vois. Quelque chose où là, on remercie
Moi, je vais le faire avec mon énorme cierge de 35 kilos que j'ai ramené de Lourdes. Quel que soit ce qu'on en pense de Lourdes, je suis d'accord avec tout le monde qu'il y a une partie très commerciale à Lourdes qui est désagréable, mais une autre où franchement, moi, pour la première fois, bon, mon portefeuille est atterri, je l'avais oublié dans le train. En retour de Paris, le portefeuille s'est arrêté à Lourdes il y a quelques mois de ça, donc j'ai dû aller à Lourdes pour aller le récupérer. Dans le coup, je suis passée à Lourdes et j'en ai ramené un cierge géant et plein de petits cierges. Donc j'allume des bougies tout le temps maintenant et j'ai l'impression d'avoir créé un espèce de temple lumineux à la maison en amenant ce cierge-là. Donc, tu vois, donc dans le coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, personnellement, c'est clair que je vais allumer ce gros cierge, je vais allumer voilà, ces bougies-là, me sentir en connexion avec le divin, avec la terre, et remercier pour cette année 2024. Voir aussi, et ça c'est important de regarder qu'est-ce qui m'a fait le plus grandir cette année, qu'est-ce qui m'a fait évoluer. Moi, si je dois répondre à cette question-là, c'est clairement ce voyage avec mes parents divorcés, mes beaux-parents, ma fille, mon mari, à 7 pendant 15 jours aux États-Unis, alors qu'on traversait le plus gros challenge professionnel de notre vie. Tout ça en même temps, en un mois, j'ai vécu un truc Karcher, quoi. Et Karcher, c'est ça qui m'a permis aussi de voir plein de nouvelles choses et de me dire, waouh, en fait, j'ai carrément évolué en 20 ans, mais ce travail-là, il est pas pour rien, quoi, parce que quand le truc est difficile, bah, finalement, waouh, tu te gères beaucoup mieux, tu gères les autres, il y a quelque chose. Et dans le coup, ça m'a mis une énorme euh, Prise de conscience. prise de conscience et confiance, tu vois, parce que là, j'ai waouh, quand même. Donc là, je me sens prête à vivre de grands trucs professionnels aussi et personnels parce que j'ai vu ma capacité d'accueillir l'ombre, j'ai vu ma capacité d'être face à ça alors qu'avant j'en avais très peur, j'ai vu ma capacité à relever les défis professionnels, personnels avec mes parents, j'ai eu la capacité de libérer des choses transgénérationnelles avec eux, d'aller sur des terres sur lesquelles on avait vécu et où il s'est passé des traumatismes, des choses difficiles. Et je pense que j'ai pas eu qu'une seule vie aux États-Unis en plus, donc j'ai libéré, mais libéré, c'était sans fin. C'était en accéléré. Moi, j'aime bien le côté accéléré. Certains vont le vivre sur 2-3 ans parce que ils préfèrent que ça aille. Voilà, chacun va le vivre, tout ça. On se demande pourquoi on vit tout ça, mais c'est vraiment pour plus de lumière. Hein. À partir du moment qu'on lâche, c'est lumineux derrière. Vous inquiétez pas, lâchez. C'est simplement l'ego qui vous dit ah tu as trouvé un truc badass derrière sur toi qui va te oh là là mais non, vous allez trouver de la lumière parce que c'est votre origine, c'est votre source, donc il y a de la lumière derrière, vous pouvez lâcher, vous pouvez permettre de lâcher les rames et d'y aller et de regarder en toute humilité, ok, je m'ouvre. Donc finir cette année, tu vois, avec cette posture d'ouverture, de remerciement, d'accueil pour un 2025 extraordinaire. Et moi, je vais vous le rappeler à travers le groupe aussi sur Insta, ce groupe 2025 extraordinaire, parce qu'il faut se le rappeler, parce que il y a une certaine forme de discipline. Oui, alors je dis travail, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais moi, je ne le vois pas négativement, travail, donc ça me... C'est dans l'inconscient collectif que c'est rattaché à plein de trucs, mais je suis d'accord avec l'idée que la répétition est la mère de l'apprentissage, quoi. Ah ouais. Ouais. Oui, de se faire bien entourer, tu vois, par des énergies positives, justement, par des gens qui sont dans un même élan, qui décident de se soutenir, qui sont engagés eux aussi. C'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est qu'on est dans un même élan avec cette direction de vouloir créer ça. Et ça c'est énorme parce que les personnes avec lesquelles on va passer le plus de temps et tout aussi, notre environnement, tout ça crée aussi notre vie. Ça oui, appartient absolument. à cette co-création. C'est sûr. Contexte et environnement, c'est super important, effectivement. Alors, il me reste une dernière question avant que je t'invite à tirer une carte, justement, du petit oracle des anges. Vu que... Excellent. La dernière question, c'est, vu que tu es une femme avec pleine d'intuition, il faut reconnaître quand même, donc, quelles sont tes intuitions pour 2025-2026? Parce que tout à l'heure, tu l'as évoqué. Comment tu sens cette prochaine ou ces 2 prochaines années? Bah, j'ai été assez, pour tout dire, parce que oui, j'ai toujours eu de l'intuition, que ce soit sur les gens, ou c'est quelque chose que j'ai développé aussi. Et il y a eu pas mal de choses qui m'ont déboussolée par rapport à mon intuition cette année. Je veux dire, dans la manière dont, c'est-à-dire que mon intuition m'a prévenue de danger. Donc, j'étais un petit peu déboussolée parce que je me disais, est-ce que c'est mes peurs qui remontent à la surface? Est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que ce sont des peurs?
Et aussi, comment par rapport à l'intuition, il y a des gens pour lesquels j'avais des intuitions et au final, c'était pas ça. Donc, mon intuition, j'ai dû maintenant, elle est plus, et c'est quelque chose de bien dans mon cas parce que je suis très spontanée. Donc, si tu veux, j'avais au départ, mon intuition s'est basée sur quelque chose d'intuitif qui venait à moi rapidement et là, j'agissais juste derrière. Alors que maintenant, je dois prendre un petit peu de recul par rapport à mon intuition pour la renforcer et elle vient avec encore plus de poids parce qu'il y a autre chose qui arrive juste derrière et il faut que je la, c'est pas que je suis en train de l'affiner, mais c'est qu'elle est en train de. C'est une nouvelle étape intuitive. Donc, bon, tout ça pour dire que 2025, est-ce que j'ai eu des intuitions personnelles pour moi qui étaient sur des projets, par exemple, sur lesquels j'aurais dû investir et j'avais des visions assez négatives. Donc, c'est là où j'ai dû gérer ces peurs-là. Et au final, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de mon intuition sans avoir aucune confirmation que je prenais, voire même tout le monde autour de moi de rationnel me disait non, c'est pas ça qu'il faut faire, mais moi j'ai pu honorer pleinement jusqu'au bout son intuition. Donc je suis obligée de le dire là, mais je peux que vous encourager à écouter votre intuition, même si tout le monde autour de vous vous dit que non et que c'est pas la bonne voie et que rationnellement c'est pas à faire. S'il y a une voix intérieure qui est douce, apaisante, même si des fois elle se présente comme ça, mais vous allez voir qu'elle va s'apaiser une fois qu'on répond à cette intuition. Elle va se poser, vous allez vous sentir vraiment en accord avec vous-même. Et je pense que c'est vraiment important pour 2025, quel que soit ce qui est les prédictions, les prophéties, etc. Et il y en a sur cette époque-là, tant au niveau des virus que des catastrophes naturelles, que des... Je veux dire, ça va secouer, quoi. Ça va secouer, plus après, tout ça, ça crée un égrégore de peur, donc c'est chaotique. Et on va vers une ère où les virus vont se multiplier. Dès juin de cette année, après de 2025 et après ça va continuer, il va y avoir des cycles et c'est avec le réchauffement de la planète, tout ça, etc., ça va vraiment créer des situations très compliquées, des réchauffements sur certaines parties de la planète qui vont faire qu'il va y avoir des migrations de personnes, les côtes qui à un moment vont forcément, l'eau va monter et forcément il va y avoir des endroits qui sont non favorables à aller, mais est-ce que pour autant on ne sait pas quelle est la vérité absolue, il n'y en a pas. Non. Le principal, c'est de se sentir relié à son intuition, de se sentir guidé, de se sentir relié à la terre. C'est là où le travail est à faire parce qu'après, on saura guider. On ira là où il faut. Et c'est pour ça que c'est important de se sentir relié. On l'est déjà, mais notre connexion à la terre, à la vie, à nous-mêmes, à notre sagesse intérieure, c'est ça qui compte finalement. Et parce qu'on ira là où il faut, on sera guidé et on vivra quelque chose de grand, on va pouvoir œuvrer, soutenir, on a été préparé pour ça. Ça va déclencher même ces choses-là difficiles, de la force en nous, une envie d'œuvrer, d'accomplir, de soutenir les autres, et c'est ça qu'il faut retenir, tu vois. Donc, c'est pas tant les prédictions ou les prémonitions ou les prophéties, c'est vraiment de cultiver cet espace, tu vois, intérieur pour qu'il soit lumineux, quel que soit l'extérieur, et qu'on puisse se sentir relié et aller vers là où on sera guidé, parce qu'il n'y a pas un endroit sur Terre où on peut se planquer. C'est pas une question de se planquer, c'est une question d'être exposé aussi, de vivre ce qu'il y a à vivre et d'être là pour les gens qui vont être autour, qui n'ont pas les ressources que nous avons. Parce que nous sommes préparés. Ça fait longtemps qu'on est déjà sur ce chemin. Donc, il y a des façons de faire où on va pouvoir être là pour les autres. Donc, finalement, on sera au bon endroit avec les bonnes personnes pour pouvoir soutenir cette communauté et le vivre tous ensemble. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même faut savoir qu'il y a des choses difficiles qui arrivent. On le ressent. C'était que le début pour nous prévenir que les virus existent, qu'il y a des choses, il y a des catastrophes naturelles. Regarde ce qui s'est passé à Mayotte. Il va y en avoir de plus en plus. Il va y en avoir de plus en plus. Ok Lilou, donc pour revenir sur l'intuition, parce que c'est un sujet que tu as quand même pas mal abordé. Bon, tu as abordé tellement de sujets dans tes vidéos, c'est assez incroyable. Ça a été un défi des 100 jours, il y a un défi des 100 jours intuition avec Sonia Choquette. Ah voilà, justement, je voulais la mentionner. Donc l'intuition, est-ce que c'est quelque chose que tu questionnes? Est-ce que tu interagis avec ton intuition en demandant, je sais pas, par exemple, à vivre des synchronicités? Ah oui, alors il y a des exercices.
Il y a des exercices intuitifs que propose Sonia, du style tiens, je me demande si aujourd'hui, tu vois, il y a un exercice comme ça. D'ailleurs, je pense que je le fais faire à un moment dans Défi Vie Extraordinaire, je sais plus, mais en tout cas dans Intuition. Tiens, je me demande si aujourd'hui, je vais faire une grande et belle rencontre qui va changer ma vie. Tiens, aujourd'hui, je me demande si ce que je vais lire dans ce livre inspirant va m'aider à voir plus clairement par rapport à ça. Tiens, je me demande si aujourd'hui, tu vois, et d'être dans ce questionnement comme ça permet de développer son intuition. En fait, il y a des exercices qui vont favoriser cette intuition. Après, est-ce que je lui parle? Non. Est-ce que je la contacte au travers d'écriture inspirée? Oui, parce qu'il y a un autre défi qui est l'écriture inspirée. Donc là, comme on se connecte à son génie intérieur, on pose une question. Parce que là, on peut poser une question par écrit. Des fois, ça marche mieux pour certains qu'à l'oral. Tu vois, chacun son truc. Tu peux aussi tout à fait poser une question par rapport à un problème que tu as et hop, te laisser 10 minutes sans réfléchir à écrire sur le sujet, n'importe quoi. Tu écris juste ce qui te passe par la tête et tu vois ce qui se passe, tu vois. Là aussi, tu peux aussi obtenir des informations comme ça. Moi, je trouve que les intuitions, des fois, elles se croisent avec l'intention en début de journée. C'est-à-dire, en début de journée, tu crées une intention une intention pour la journée et des fois, finalement, c'est proche de l'intuition. Mon intention est de faire une grande et belle rencontre. Bah, finalement, c'était presque une intuition, le truc, tu vois. Des fois, ça se croise presque. Parce que tu sens que tu te connectes à un futur, tu te connectes à une autre dimension, à une autre ligne temporelle, et finalement, ce que tu es en train de ressentir, tu le crées en même temps pour cette journée. C'est-à-dire que ton intention ne vient plus de ton mental, mais il vient de ton intuition. Ouais. Et puis, franchement, moi, l'intuition, elle vient comme... c'est tout doux, ça vient à des moments où on s'y attend pas, des moments où c'est pour ça que c'est important de se connecter à la nature ou autre, parce que c'est dans ces moments-là ou en vacances ou des fois dans les moments de pause où cette information va venir ou en méditation. Donc c'est ça aussi, il y a plein de choses à faire pour que cette intuition puisse venir. Il n'y a pas une seule façon, tu vois, il y a un mode intuitif qui est enclenché où on sait qu'elle est là, on a reconnu qu'elle est là, on reconnaît qu'elle est déjà venue dans notre vie et on l'invite là aussi. Donc, tu peux poser une intention aussi pour ce défi des 100 jours de développer ton intuition. Ça peut être une de tes 10 intentions. Une des intentions, c'est de vivre une vie extraordinaire, mais tu peux aussi mettre mon intention est d'être en contact de mes intuitions, de les recevoir et d'agir selon mes intuitions. Parce qu'après, c'est pas seulement de les recevoir, mais c'est d'agir. Et oui, l'action, c'est important. Alors, Lilou, je vais te demander de fermer les yeux et de me donner un chiffre entre 1 et 55. 55. C'est vrai. Allez. Oui, c'est vrai. Alors, c'est la carte donc du petit oracle des anges qui se nomme Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh! C'est bon, ça! Je trouve que c'est une carte qui convient très, 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 très bien. Ouais, ça me parle. Superbe. Eh bien, Lilou, on arrive à la fin de cette émission. Je te remercie vraiment de ta disponibilité. Je te remercie de m'avoir accordé cette deuxième tentative de faire une émission. Mais je savais que ça allait se faire. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, je rappelle à tous que le défi des 100 jours, si vous voulez le commencer en même temps que Lilou et moi-même, ce sera donc le samedi 4 janvier. Il y a un canal sur Instagram, il y a un groupe Facebook, enfin il y a vraiment une communauté et c'est vrai qu'effectivement ça fait du bien de sentir qu'on s'engage en même temps que d'autres personnes, parce que ça reprend un peu l'idée d'égrégore et c'est quelque chose qui peut être tout à fait soutenant. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Merci d'avoir suivi cette émission avec Lilou pour le défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, proposée par une femme extraordinaire. Merci de partager aussi donc cette vidéo, de nous laisser un commentaire, de partager, etc., etc. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à tout bientôt en 2025. Lilou, je te laisse le mot de la fin. Vous êtes extraordinaire. Et je suis tellement heureuse pour vous que vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre qui est grand, qui est beau, qui est bien plus beau que tout ce que vous pouvez imaginer, parce que vous allez avoir cette ouverture
d'esprit, vous allez accueillir les choses qui viennent à vous. Et bravo, bravo, parce que ça demande du courage, ça demande de l'humilité, et vous êtes prêts pour cette nouvelle phase de votre vie. Donc je me réjouis de pouvoir voir ce qui va se passer dans vos vies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.